Mon billet idéologique. J'ai J'ai le droit. Voyons, j'ai le droit. Tout le temps en train de chanter pas loin. J'ai le droit. J'ai le doigt. J'ai le doigt. Ah oui, c'est vrai, vous avez le doigt. Le doigt. Clac, clac, clac. Ah, mon Entendez-vous? Dieu. Clac, déjà clac, bon. les genoux des oligarques russes qui tremblent. Clac, 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 clac. Ils viennent de lire le tweet du ministre des Finances du Québec, Éric Girard, qui a décidé de bannir la vodka russe de la SAQ. Hein, on dit gazouillis. Non! Non! Je suis un grand défenseur de la langue française. Dans certains cercles, on m'appelle le fureur du Becherel, mais jamais, jamais j'utiliserai le mot gazouillis. Trouvez-moi mieux que ça. Guy Bertrand, tu dors sur la job. Hey! Donc, bannir la vodka russe de la SAQ, la plus communiste de nos institutions. Ben, j'ai analysé ça pendant 2 jours, là, de quel bord irait la doxa, et je pense que c'est mieux pour moi d'être pour cette mesure. J'ai des opinions très arrêtées, mais je préfère toujours les arrêter après que tout le monde se soit mouillé. Je suis pas un cave quand même. De toute façon, la vodka, on s'en sacre. Hein? C'est le tofu des alcools. Ça goûte juste ce que tu mélanges avec. Pourquoi vous pensez que ça sent rien quand on arrive en studio pour faire notre émission? Parce que c'est ça que Franco, il boit le matin, de la vodka. Ça laisse aucune trace, hein, que seulement des petits blancs dans ses entrevues. Votre Moscow Mule ou votre White Russian ou votre Bloody Caesar, vous le faites de Moscow Mule. Moscow Mule? Ouais. Bon, c'est ça, moi, je l'ai comme... Ah, fâchez-vous pas. Continuez. Vous le ferez avec l'alcool à friction, ça ne changera pas grand-chose. Ça reste toujours bien du jus de patate. Hein? C'est fait avec des patates, la vodka, le Patrice Bélanger des tubercules, celui que tout le monde aime, mais que personne ne veut en reprendre. En plus, il y a plein d'effets positifs au savez que bannissement de la vodka. Vous savez que c'est Girard à patate, lui, hein? Non, vrai. d'abord c'est Michaud, puis c'est Michaud patate. Michaud patate. C'est Michaud patate, lui. Oui, c'est un concombre pareil. Fini! Il y a plein d'effets positifs au bannissement de la vodka. Fini les vidéos d'Ostrogo qui se clenchent des bouteilles de Grey Goose à 200$ sur Instagram. Puis votre ami là, qui boit des Smirnoff Ice au melon d'eau parce qu'il est intolérant au gluten, puis parce que les sulfites, là, ça y cause des migraines 1 fois sur 2, surtout les vins californiens ou d'Afrique du Sud. Ça va peut-être le forcer à essayer quelque chose de plus buvable. Ouais, mais Smirnoff, ça vient d'Angleterre, puis Grey Goose, c'est français, du coup. Hey, tu me les gonfles? Je suis pas un documentariste, moi, là. J'ai-tu l'air de faire pas une scène, mais d'aimer mon travail, moi? Ben non! Un autre effet positif, on n'entendra plus le monde qui prononce Volca. Moi, de prendre une Volca jus d'orange, ma belle, un vrai fléau. Pire que le monde qui dise athlète puis Californie. Ou Vatican. Au Vatican. Ah! Vous feriez quoi, vous, contre un barbare sanguinaire en chest? Une prière? Ça fonctionne jamais, les prières. Sauf la fois où j'avais prié le petit Jésus de recevoir l'aéroglisseur G.I. Joe pour ma fête et il m'avait exaucé. Ah, ben moi, j'ai mis un emoji de bonhomme qui pleure sous une photo d'un bébé qui est né dans un abri anti-bombardement dans le métro de Kiev. J'ai fait ma part. Ah oui, hein? Wow! Ah, tu fais ça tout seul? Bravo! Hein? Vous savez ce qu'il en pense, Vladimir Vladimirovitch Poutine, de votre activisme de divan? Il s'en tamponne les blinis, il s'en tartine le goulag, il s'en casse les noisettes. Moi, je suis d'accord avec la SAQ, mais j'irai encore plus loin. Je mettrais la série Les Poupées russes à l'index. Je bencherais Alexander Romanov, puis je mettrais le feu à la Lada de MC Gilles. Teins-toi, puis teins-toi. Puis après ça, j'enverrais une photo de ça dans un gazouillis à l'armée russe. J'ai-tu dit gazouillis? Urk! Je voulais dire gazouiski. Oui, mais ça va faire quoi avec toute cette vodka qu'on a déjà payée avec nos taxes? Ben, on pourrait s'en servir pour déboucher nos toilettes ou pour désinfecter des bistouris ou pour enlever notre cutex, hein? Parce que je pense qu'on a fait le tour là, du cutex masculin. Ça nous a pas rendu plus tolérants, finalement. Arrêtez de manger des penne à la Romanoff, ajouter un bandeau à notre photo de profil, puis brûler notre copie non lue de Anna Karenine. C'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est bien en masse pour nous donner l'impression de faire quelque chose. Et ça, là, nous donner l'impression de faire quelque chose, c'est essentiel parce qu'une fois que c'est fait, on peut retourner à notre Big Brother quotidien. Ah oui, j'ai assez hâte de voir si Guylaine va être évincée. Puis si oui, qui c'est qui va faire les soupers dans la maison de Big Brother? Idiot, concombre, gibier de potence! Je comprends pas toujours ce qu'il nous dit. Je parle pas de ce Big Brother-là. Je parle de celui qui nous surveille, qui nous manipule, qui nous maintient dans notre confort, notre indifférence pendant que la marche vers l'apocalypse s'accélère. Celui qui nous fait boire pour abuser de nous pendant qu'on a perdu la carte.
important. C'est comme ça que Staline a réussi à amadouer Winston Churchill par un beau soir d'août 1942. Vous vous en rappelez pas, j'imagine, de ça? Hein? Ben non, hein? L'histoire, pour vous, ça se résume à la fois. Il y a 3 jours où votre char était pogné dans le banc de neige, puis vous avez dû demander à votre voisin de venir vous aider en pyjama, puis qu'est-ce qu'on a rigolé? Hey, toute une histoire. Mais la Deuxième Guerre mondiale, bof, on s'en fout. Ben, en 1942, Staline puis Churchill se sont fait un petit get-together autour d'une bouteille de vodka. Ben, après 7-8 shooters, Churchill avait oublié les millions de morts du régime communiste au frontibus, au nétibus, puis tout, qui était comme larron en foire. Churchill! Imaginez Justin Trudeau, à cette heure, donnez-y un shooter de vodka, puis il va accepter de renommer Ottawa Poutinegrad, ce gars-là. Churchill a dit de cette soirée, si seulement je pouvais dîner une fois par semaine avec Staline, il n'y aurait plus aucun problème. Ben, c'est ça que ça fait, la vodka. Ça vous fait devenir ami avec Staline. Et ça, la SAQ l'a bien compris. Et je leur lève mon verre, comme on dit en Russie, chin-chin! Bravo! Bravo!